Cette semaine, nous allons parler des fêtes non juives. Jusqu'où peut-on aller au niveau de la halakha? Vous savez tous qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, donc on commence un peu la série de toute cette lignée de fêtes qu'il y a chez les goïms, chez les non-juifs, qui commence avec la fête de Noël le 25 décembre, pour arriver au Nouvel An le 1er janvier. Ça soulève certaines questions, évidemment, principalement pour les juifs qui habitent, qui vivent à l'étranger, qui vivent aux côtés des goïms, ou qui travaillent avec des goïms. Donc cette période-là soulève plusieurs questions, et notamment dans le cadre de ce cours, on va essayer de parler de 3 questions. Première question, est-il permis de fêter des fêtes non juives? C'est-à-dire que le Nouvel An ou le Noël, ou peu importe, une fête comme le 14 juillet, etc. Je veux faire une fête en famille, et peut-être même parfois même pour célébrer le Nouvel An. J'ai des amis non juifs, donc on veut fêter ensemble, j'amène des amis de la famille, donc on fait un repas familial, on va fêter une fête qui est purement non juive. Est-ce que c'est permis, c'est autorisé dans le cadre de la halakha? Deuxième question à laquelle on va s'intéresser, peut-on souhaiter naturellement bonne fête de Noël, joyeux Noël, bonne fête, etc. À un non-juif? Et troisième question sur laquelle j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu rapidement, c'est vendre les sapins de Noël. C'est-à-dire qu'imaginons un juif qui a une boutique où il vend plein de choses, et à l'approche donc des fêtes, au niveau du commerce, c'est intéressant, il a envie de vendre des sapins de Noël, c'est quelque chose qui est permis, vendre bien évidemment à des goïms, quelque chose qui est permis d'après la halakha, oui ou non, sans parler d'exposer même des sapins dans des lobbies d'hôtels ou dans etc., sans les vendre. Est-ce que ça serait permis ou non? Alors, pour revenir au premier sujet, célébrer, fêter une fête qui est non juive, il faut d'abord savoir de manière fondamentale, c'est qu'on a un passouk dans Parashat Acharemot, Bechukotem lo teyechu, c'est tranché dans le Shulchan Aruch, Yoredea Kufein, vous ne suivrez pas les coutumes, les habitudes non juives. Bechukotem lo teyechu, donc on a un interdit majeur et très très important dans la tradition, dans la halakha juive, de ne pas calquer les habitudes, les coutumes qui sont complètement non juives. Et alors cette halakha, est-ce que ça touche uniquement des notions qui sont rattachées et qui ont une tournure un petit peu, un contexte plus ou moins d'idolâtrie ou autre? Non. On voit un Tosfot dans Odazara Yudalef qui nous dit que ce n'est pas forcément lié à ce qui pourrait être rattaché, associé à l'idolâtrie. C'est des habitudes ou des coutumes qui ne trouvent pas de sens particulier, de raison particulière, mais qui sont appliquées et pratiquées par des non-juifs. Dans ces coutumes-là, nous les juifs, nous n'avons pas le droit de les emprunter, d'imiter les goïms et de les pratiquer, puisqu'on serait en train de transgresser un interdit très très fondamental de la Torah et très important, Bechukotem lo telechu. Donc ça c'est une loi très claire qui est citée dans la Mishnah, la Gemara, qui est tranchée dans le Shulchan Aruch. Alors à partir de cela, je pense qu'on pourrait distinguer, si on parle donc des fêtes non juives, on pourrait distinguer entre 3 types de fêtes. On a des fêtes religieuses, exactement comme la fête aujourd'hui, le 25 décembre, la fête de Noël, c'est une fête purement religieuse. On peut parler de la fête de la Pâque ou la Pentecôte, ou même dans l'islam, on a la fête du Haïd, la fête du sacrifice, qui représente un petit peu l'Akedat Yitzhak, où le 10e jour de leur mois, ils célèbrent donc à partir du sacrifice d'un agneau. Donc c'est des fêtes qui sont complètement religieuses, qui définissent, qui symbolisent une notion, une obéissance à quelque chose de divin, de religieux, d'idolâtre. Et donc, ces fêtes-là vont s'inscrire naturellement ça sera complètement interdit de pratiquer ces fêtes. C'est-à-dire que si je veux pratiquer une fête, une soirée de Noël en famille autour d'un repas, ça serait quelque chose qui est complètement interdit. La deuxième catégorie de fêtes, et là c'est un peu plus compliqué, c'est des fêtes qui sont complètement laïques. D'accord? Une fête qui est complètement, où il n'y a aucune connotation religieuse. Alors on peut parler des fêtes, par exemple, dans chaque pays, on a la fête de l'indépendance du pays. Par exemple, si on prend la France, alors c'est la prise de la Bastille le 14 juillet, ou aux États-Unis c'est le 4 juillet, donc chaque pays a son indépendance. C'est des fêtes qui en soi n'ont rien de religieux, n'ont rien de mal, et qui représentent une idée importante du pays, où le pays a trouvé son indépendance, a pu se développer, etc. Et a priori, il n'y aurait aucun problème de fêter cette fête en famille. Si j'ai envie de fêter le 14 juillet, je suis un bon patriote français, ça me parle, la Révolution française, les idées, les grandes idées, etc. Ça me parle, je veux fêter ça avec mes amis, ma famille. Théoriquement, il n'y aurait aucun problème. Alors, c'est là où c'est intéressant. Il y a une fête aux États-Unis qu'on appelle le Thanksgiving. Alors, c'est une fête qui est célébrée le 4e jeudi de novembre,
et qui est très très populaire et importante aujourd'hui aux États-Unis, elle trouve sa source sur l'histoire un peu qui s'était passée au moment où les colons européens anglais étaient arrivés donc dans l'Amérique du Nord. Et à ce moment-là, c'était un peu la catastrophe. Ils n'arrivaient pas du tout à s'acclimater à l'endroit. Ils étaient sur le point de mourir de faim. Ils n'avaient aucun moyen de survivre. Ils n'étaient pas du tout habitués à vivre avec des fruits. Et à ce moment-là, ils ont été aidés donc, par les Amérindiens qui étaient dans la région, qui leur ont appris à pêcher, etc., qui leur ont appris à l'agriculture de l'endroit. Et à partir de la première récolte qui leur a réussi, ils ont décidé de faire une fête sur cette récolte, une fête de thanks, donc de remerciement, c'est une fête de merci. Il y en a même qui disent qu'ils se sont un peu inspirés de la fête de Sukkot, c'est la fête de la récolte. Et au cœur de cette fête, on met un aliment central, c'est la dinde, mais c'est une fête qu'on fête en famille, une fête qui est devenue, au fil des générations, qui n'était pas célébrée au départ tous les ans, mais c'était plutôt en fonction des récoltes. Mais ensuite, c'est devenu carrément une fête hyper populaire jusqu'aujourd'hui aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Rav Moshe Feinstein, donc, qui était aux États-Unis, dans plusieurs tchouvot de Igrot Moshe, a été interrogé sur la question est-ce que nous, les Juifs, on aurait le droit de fêter cette fête-là? Alors, le Rav Yitzhak Koutner était sorti très contre. Carrément, il avait complètement interdit de fêter cette fête, de rajouter comme cette fête dans le calendrier, dans notre calendrier. Le Rav Moshe Feinstein, lui, il a été interrogé. Alors, il a au moins 3 ou 4 tchouvot où il parle du sujet. Il y a parfois des petites contradictions dans ce qu'il dit. En gros, ce qui ressort de ce qu'il dit, on va essayer d'expliquer ça un peu plus en profondeur, mais d'abord, ce qui ressort de ce qu'il dit de manière très claire, c'est qu'il faut faire une grande distinction entre le fait de fêter ça de manière régulière et d'en faire une fête fixe, comme si je la rajoute à mon calendrier. Voilà, je prends ça comme quelque chose de mitzvah, d'obligatoire presque. Alors là, ça serait complètement interdit. Là, ça serait complètement interdit en vertu du principe de Chukot Hagoy, de ne pas suivre les traditions, les habitudes Goy, même si c'est détaché complètement d'Avodah Zarah. Par contre, si je le fais de manière occasionnelle, je le fais de manière détachée, de manière provisoire, une année j'ai envie de faire ça, j'ai le droit de le faire comme quelque chose de pas chova mais reshut. Et il rajoute Rav Moshe Feinstein, et ensuite il peut faire ça chaque année. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de le faire tous les ans, mais c'est avec quel état d'esprit je le fais. Est-ce que je m'attache à l'idée, donc j'en fais une fête fixe et je la rajoute à mon calendrier, ou je reste dans une logique de manière occasionnelle, même si je le fais quasiment tous les ans, il n'y aurait aucun problème. Ça, c'est la conclusion plus ou moins de Rav Moshe Feinstein. En réalité, d'où ça démarre, c'est que il hésite beaucoup, il s'interroge, Rav Moshe Feinstein, à savoir est-ce que cette fête, célébrer cette fête, c'est considéré comme Chukot Hagoy, oui ou non? Alors pourquoi oui, pourquoi non? C'est qu'en fait, quand on lit le Rama dans les Chukot Hagoy, aurait de la Koufenret, il ajoute une phrase très importante. C'est quoi Chukot Hagoy? Puisque tu me dis que c'est pas lié à Avodah Zarah. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui définit les lois, les Chukot Hagoy? Le Rama, il donne une définition, c'est tout ce qui est une coutume, une habitude non juif qui ne trouve pas de raison valable, qui ne trouve aucun sens. Et le Rama, il continue. Par contre, si par exemple, je sais pas moi, les goïms ont initié le fait que la blouse du médecin. Alors évidemment, il y a un sens pour donner un respect au médecin, etc. Lui donner. Donc là, ce ne sera pas Chukot Hagoy, mais tout ce qui a été organisé, qui est devenu une habitude sans répondre à une logique forte et solide, ça s'inscrit dans l'idée de Chukot Hagoy. Et là, Rav Moshe Feinstein, il dit cette fête-là célébrée pour le fait qu'ils ont réussi à s'acclimater à l'endroit en 1620 aux États-Unis, en Amérique du Nord, est-ce qu'on peut appeler ça quelque chose qui a du sens? Alors il dit, quand le Rama nous parle de sens ou de raison, c'est pas qu'il faut que ce soit quelque chose de sans raison, de peur que ça cache une raison mystique ou de la sorcellerie, pas du tout. C'est pas une raison suffisamment valable pour en faire une fête fixe et qui va perdurer à travers la génération. Or, il dit le fait qu'il y ait un groupe de gens qui ont été sauvés dans tel endroit du monde et qui fassent une fête pour l'année même en question où ils ont été sauvés, ça je veux bien. Nous, chez nous, les Juifs, c'est comme ça que ça marche. Mais d'en faire une fête qui va traverser les générations et qui va devenir une fête éternelle, ça c'est ce qu'on appelle, ça n'a pas de raison, ça n'a pas de sens. Il dit, même le roi Yanaï, dans la Gemara Kiddushin Samervav, quand il fait sa Seouda pour célébrer, etc., il fait ça de manière une seule fois. Et il ne répète pas ça tous les ans. Donc il dit c'est considéré comme quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison. Et sur ce point-là, il hésite un peu, c'est ce qui fait un petit peu pencher à Moshe Feinstein à dire que
célébrer ça de manière fixe, en faire une vraie fête et répondre à cette logique d'égoïsme de faire une fête sur le remercier la récolte, etc. Là, je rentre dans cette logique de Rokotagoy, puisque chez nous, cette raison de survie qui à cette époque-là ne justifie pas d'en faire une fête. Par contre, si je fais de manière occasionnelle, là, ça répond pas, ça s'inscrit pas, on n'est pas en train de s'inscrire dans la logique de Chukot Agoy. Donc, d'autres poskim, le Mishnah Menashe Klein, encore d'autres, se sont penchés sur le sujet, ont complètement permis aux Juifs de fêter cette fête de Thanksgiving. En tout cas, la maskana, la conclusion de Rav Moshe Feinstein, c'est ce qu'on a dit, c'est cette distinction entre en faire une fête fixe et ou occasionnelle. Donc, pour passer, si je résume, des fêtes comme la Noël ou le Pâques, Pentecôte, le sacrifice de l'islam, etc., ça sont des fêtes complètement religieuses auxquelles nous n'avons pas du tout le droit de célébrer d'une manière ou d'une autre. Des fêtes qui sont purement laïques, comme les fêtes d'indépendance, ça a priori ça devrait être permis de manière générale. La fête du Thanksgiving, on a l'idée de Rav Moshe Feinstein qui veut faire une distinction de manière occasionnelle ou de manière fixe. Et le Nouvel An, donc le 1er janvier, Nouvel An, alors ça c'est le troisième type de fête, c'est une fête qui démarre dans sa source, à la base on trouve une corrélation, une association avec des idées d'idolâtrie ou des idées religieuses, c'est rattaché à la circoncision, ou je ne parle même pas de ceux qui font le Saint-Sylvestre, ou c'est sur la mort du pape, etc. Donc là, ça s'inscrit à la base sur une forme plus ou moins religieuse, mais qui est devenue au cours des années quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la religion, c'est une coutume populaire, où les gens, de manière de passer, de marquer le changement d'année d'une année à l'autre et de se souhaiter bonne année. Donc ça n'a plus rien de... Il n'y a aucune association à tout ce qui pourrait être théoriquement religieux ou autre. Et donc, j'ai vu certains poskim qui veulent dire, certains décisionnaires qui veulent dire que vaut mieux éviter de faire une fête le Nouvel An, mais bon, quand on n'a pas le choix, vous savez, quand on vit parmi les goïms, ou dans le cadre du travail, on est peut-être invité à célébrer d'une manière ou d'une autre dans le cadre d'un repas où, bon, on n'aura pas besoin de s'abstenir et de ne pas aller. Bien entendu, il faudra, en fonction des règles de la halakha, c'est-à-dire ne pas boire du vin avec eux ou ne pas faire une séouda, etc. Mais dans l'idée, on peut permettre, même si de base, il vaut mieux éviter. Donc voilà, ça c'est tout ce qui concerne le fait de fêter. Alors, sur les deux autres questions, on va être très bref. Première question, c'est est-ce qu'on a le droit de souhaiter bonne fête? Alors, vous savez que l'Agma dans Gittin Samer Bet nous dit qu'un homme, un juif, n'a pas le droit de rentrer dans la maison d'un non-juif le jour de sa fête et le saluer. Par contre, s'il le croise au milieu de la route, dans un marché, là, il aura le droit de lui dire shalom, lui dire bonjour. Et l'Agma donne deux conditions. Elle dit Besafarafa, c'est-à-dire de manière un peu discrète, pas très appuyée, et Bekoved Roche, avec un certain... moi j'appellerais ça une certaine distance, de manière un petit peu solennelle. C'est-à-dire surtout ne pas avoir l'air d'être ami avec lui et d'essayer de vouloir fêter ensemble. Non, c'est parce que ça pourrait être interprété comme une certaine forme de bénédiction de la fête non juive. Donc on a le droit de le faire si c'est pas en rentrant dans la maison. C'est tranché dans le Shulchan Aruch ou Yoreda Kuf Memchet, sauf que le char rajoute là-bas, le char veut dire que cet interdit c'est seulement de dire le mot shalom. De dire le mot shalom, on sait tous, avec maintenant Shabbat Afiou, qui nous dit que shalom c'est le nom de Dieu et on n'a pas le droit de le prononcer dans une salle de bain. Donc on ne parle pas de saluer, dire bonjour, dire bonne fête, on parle de dire shalom. Donc on aurait deux conditions pour interdire, c'est de rentrer dans la maison du goy, deuxièmement d'après le char, qui veut dire que dans Rashi ça ressemble un petit peu comme ça, c'est de dire shalom. Donc déjà ça nous donne, quand même ça atténue un petit peu l'interdit, a priori on aurait le droit de dire bonne fête, joyeuse fête. Et en plus de ça, c'est écrit dans la Hara que s'il y a un problème de Eva, c'est-à-dire si ça pourrait entraîner de l'hostilité ou de la haine, le fait de ne pas répondre, de ne pas dire joyeux Noël, joyeuse fête, donc ça c'est une autre manière aussi, c'est une autre raison de permettre et d'être tolérant. Alors bien entendu, peut-être on n'est pas obligé de dire joyeux Noël, on peut trouver une manière plus de contourner un petit peu, de dire bonne fête, joyeuse fête, etc. Il n'y a aucun problème. Dernier point, on finit avec ça, vendre un sapin de Noël dans une boutique qui appartient à un juif. Alors, sans s'attarder, vous savez, l'idée d'abord la Natsrout, est-ce que le christianisme, c'est que c'est de la Vodazara, c'est pas Vodazara, c'est une idée qui est longuement débattue
dans les décisionnaires, et même si on prend en compte, vous savez, est-ce que c'est de la Vodazara ou c'est du Chitouf? Chitouf, c'est-à-dire que c'est une manière c'est associé, c'est la Trinité, c'est pas de la Vodazara à proprement parler, mais c'est une espèce de Chitouf. On associe quelque chose d'intermédiaire, et d'après certains décisionnaires, Chitouf n'a pas été donné aux non-juifs, n'a pas été donné aux Bnei Noach. L'interdit d'Avodazara sous cette forme s'applique uniquement sur les juifs et non pas sur les non-juifs. Donc j'aurais le droit de vendre un sapin à des non-juifs. Et même si on part comme principe que la natrout, c'est oui de l'Avodazara, donc on pourrait dire, bon, le sapin, il est rattaché à l'origine à une idée d'Avodazara, et donc on n'aurait peut-être pas le droit de le vendre à... Mais en cherchant un petit peu, finalement, cette idée de sapin, en tout cas aujourd'hui, clairement, n'a strictement rien à voir. Peut-être qu'à l'origine, même le christianisme aurait emprunté une idée chez les peuples païens, où il y avait, oui, une forme d'idolâtrie sur ces sapins qui tiennent en hiver, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, même à la base, la manière dont ça a été instauré, je ne sais plus à quel siècle du christianisme, c'était plus un objet, ni objet de culte, ni même une offrande, ni même ce qu'on appelle noy, une décoration. C'est tout simplement, ça vient décorer la maison, ce genre de fête. Donc c'est un objet complètement de nature laïque, de nature civile, qui n'a strictement rien à voir avec la religion. Et donc, vendre un sapin de Noël par un juif, a priori, il n'y aurait aucun problème. On pourrait greffer à cela encore d'autres raisons. Dans le shoot Bet Avi et le shoot d'Ivrei David, ils sont complètement tolérants par rapport à ce sujet-là. Un juif aurait le droit de vendre un sapin. Alors, il y a un autre shoot qui prétend avoir demandé à Rav Ovadia Yosef, qui dirait qu'il vaut mieux éviter, ce serait interdit de faire ça, on évite de faire ça, on évite de vendre. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire par rapport à vendre un sapin à des non-juifs. Bien entendu, exposer des sapins dans son magasin. Là, on replonge dans l'idée de Chokot Hagoy. Si malheureusement, aujourd'hui en Israël aussi, on peut voir ça, vous allez au Mamila, vous allez voir la Chanoukia d'un côté, le sapin de l'autre. C'est un sujet qui a fait polémique à plusieurs reprises dans ce qui concerne les hôtels. D'accord, parce que les hôtels, ils ont des clients chrétiens, donc ils ont envie de faire plaisir et mettre un sapin. Et il y a 30-40 ans, déjà, le Rav Koulitz et le Rav Messas était sorti complètement, avait donné une directive comme quoi il fallait enlever les sapins des hôtels à Jérusalem. Ça a fait aussi polémique il y a quelques années au Ternion, à l'université, dans les académies, où aussi on veut plaire aux étudiants chrétiens. Et le Rav du Ternion, il était sorti contre, il avait obligé de... Donc exposer dans son magasin des sapins, ça c'est interdit, on plonge carrément vraiment dans l'idée de Chokot Hagoy. Par contre, vendre à des non-juifs, théoriquement c'est permis, il y a des tchuvot qui permettent ça clairement. Au nom de Rav Ovadia Yosef, on dit que c'est pas très conseillé, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est les trois sujets. Rav Agbo.